Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, par rapport à création en tout genre, toujours évidemment sur SketchUp, nous allons faire en sorte de créer cet avion. Alors vous allez voir qu'on va le faire en plusieurs parties parce que ça va prendre pas mal de temps, hein. C'est quand même une vidéo pour débutants et débutantes, je vais quand même prendre mon temps par rapport à cette vidéo ou par rapport à ces vidéos qui vont arriver. Alors je vous ai mis les dimensions, vous avez ici 11,4 cm, vous avez 14 cm par rapport aux ailes et ici vous avez 2,2 cm. Ce que je vais faire, c'est, je ne peux pas le refaire comme j'ai fait, j'étais tranquillement dans le canapé avec la photo, je vais vous montrer ça de suite de quoi je parle, et le refaire parce qu'il a fallu que je réfléchisse un peu. Donc là, avec les mesures, ce sera beaucoup plus simple pour vous expliquer ce que j'ai fait. Bien. Si on part de l'image dont je vous parlais, par contre, c'est celle-ci. J'étais parti par rapport à cette image, je me suis dit, c'est un client qui m'avait demandé ça, il fait tiens, et si on pouvait apprendre à modéliser ça? Donc on a pris notre temps, évidemment on n'a pas fait à l'identique avec le client, mais c'est pas grave. Ce qui m'intéressait vraiment, c'est que la personne comprenne surtout la gestion des groupes, comment découper au niveau de votre maillage, et ainsi de suite. C'est très important de comprendre ce genre de trucs, découper des formes, si vous préférez plutôt. Évidemment, il y a plein de façons de travailler, hein. Vous pouvez, alors, s'il veut bien, hop, vous pouvez faire par exemple ce genre de choses. Enfin, il y a plein de techniques qu'on peut dessiner, hein, comme l'hélicoptère, un autre type d'avion, et ainsi de suite. Entraînez-vous à faire ce genre de choses quand vous souhaitez apprendre à modéliser. Alors que vous soyez sur SketchUp, là je suis sur la version Pro, que vous soyez sur SketchUp Free ou SketchUp Make, je vais tout vous expliquer par rapport aux techniques afin que vous puissiez reproduire à l'identique. Alors en premier, ce que je vais vouloir faire, c'est évidemment récupérer cette surface. Donc je vais double-cliquer. J'ai plein de groupes pour récupérer ma surface. Donc je fais juste un double-clic. Je vais venir dans Édition, Copier. Déjà, première chose. Je quitte tous mes groupes. Alors si évidemment vous ne comprenez absolument pas, ou vous n'avez aucune connaissance au niveau des bases sur SketchUp, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube qui s'appelle Atelier SketchUp. Vous avez ensuite, au niveau de la playlist, vous allez avoir un truc extrêmement intéressant qui va s'appeler SketchUp apprendre les bases. Je prends mon temps, je vous explique les choses vraiment les plus importantes à comprendre et à assimiler. Et après, comme ça, vous pourrez suivre ma formation sans aucun problème. Petite info aussi, si par hasard vous avez SketchUp Make 2016 et 2017, j'ai même fait une formation gratuite qui vous apprend pendant plus de 8 heures à créer un jeu de dames. Là, je vous montre de quoi je parle. Jeu de dames et jeu d'échecs. Bien. Revenons maintenant à la création. La grosse différence qu'il va y avoir avec SketchUp Pro et SketchUp Free ou SketchUp Make, c'est simplement que vous n'aurez pas la structure. Vous pouvez voir ici que j'ai une structure qui a été effectivement libellée, quoique là il manque encore une chose. Là je vais l'appeler corps avion. Essayez vraiment de bien libeller ce que vous faites pour être tranquille, hein. Et là on va marquer que avion. Parfait. Comme ça, j'ai à peu près tout ce que je veux. Et en cliquant dessus, vous voyez, j'accède directement à l'élément qui va m'intéresser. Donc, comme je vous disais, on va faire en sorte ici de faire un édition collé sur place. Vous dire, mais t'es bien gentil Jean-Michel, mais ça fait quoi? Attendez. Je vais prendre maintenant l'outil déplacer, cliquer et venir me mettre à cet endroit-là. On va même se mettre un peu plus loin pour vouloir le faire à l'identique. Voilà, chose comme ça. Parfait. Donc qu'est-ce que j'ai fait? En fin de compte, par rapport à ma photo, j'ai essayé de reproduire à peu près la forme. Donc là, c'est très simple, hein. Si on réfléchit, évidemment, si vous connaissez SketchUp, parce que si vous ne connaissez pas, je vous dis, regardez mes bases avant, sinon vous allez galérer, hein. Donc là, par exemple, si je prends une forme comme ça, pour vous montrer, on va se mettre dans cette manière-là, j'ai pris l'outil ligne, touche raccourci L, je suis venu ici pour faire ce genre de choses. J'avais pas de cote, hein, j'avais pas l'avion sous les yeux. Si j'avais l'avion dans les mains, je pourrais le faire à l'identique, mais vraiment à l'identique. Là, malheureusement, j'ai pas ce qu'il faut. Donc j'ai essayé d'à peu près, au pif, réussir à faire la même chose. Vous voyez que j'ai tiré un trait à cet endroit-là. Le petit carré, on verra après, ça c'est un détail. Mais partant de là, j'avais à peu près ce que je voulais. Après, j'ai pris ici ma gomme et j'ai effacé ces deux traits-là et ces deux traits-là. Comment j'ai fait? Si j'étais un peu vite, j'ai laissé mon doigt appuyé sur le bouton gauche de ma souris, je clique et je balaye avec ma souris, qui va me permettre de pouvoir effacer les différents traits. Voilà, ça c'est première partie. Parfait. Je vais donc regarder, ici j'ai 2,2 cm en épaisseur. Je vais donc utiliser l'outil qui est extraordinaire qui s'appelle tirer-pousser. Donc on prend ici cette icône, pousser-tirer, on clique et on va marquer, où c'est marqué distance 2,2. Et je fais entrer. Parfait. Par contre, vous pouvez voir un truc qui ne me plaît pas, c'est qu'ici j'ai des traits qui sont en trop. Pensez vraiment quand vous modélisez, alors c'est vrai qu'au début quand vous commencez c'est pas évident, à effacer tous les traits qui servent à rien.
Par exemple, si je viens ici, je prends ma gomme, je vais pouvoir effacer celui-ci, il ne me sert à rien. Vous voyez que ça ne m'a rien cassé. Effectivement, si j'efface ce trait-là, bah, ça me casse tout. Ce n'est pas ce que je veux. Je reprends l'outil ligne, touche raccourci L, je viens ici, puis ici, et automatiquement, SketchUp comprend qu'on veut refermer la totalité. Ici, ça ne me plaît pas du tout, mais quoi que je vais les laisser, je suis en train de réfléchir, ça ferait des repères. Je suis en train de réfléchir comment je vais faire ça. Non, on va les laisser, ça me fera des repères comme ça. Ce sera plus pratique pour moi pour pouvoir travailler. Autre chose aussi que, si vous regardez bien à cet endroit-là, j'ai fait en fin de compte une espèce de bakélite, puisque ce sont des bois assemblés, un peu comme un meuble Ikea. Et en fin de compte, j'ai voulu faire une simulation comme si c'était des plaques qui étaient assemblées. Alors dans ces cas-là, il n'aurait pas fallu que je fasse comme ça. Si on regarde bien l'épaisseur de celui-ci, je vais prendre l'outil mètre. On va regarder comment ça fait. Ça fait du 0,2. Qu'est-ce qu'il aurait fallu que je fasse? Mais il aurait fallu ici que je mette, avec l'outil décalage, on va plutôt prendre le guide, donc l'outil mètre, pardon. On va cliquer et ici on va marquer 0,2 et je fais entrer. Je fais de même ici, 0,2 et je fais entrer. Ensuite, je vais prendre l'outil ligne, venir en cliquant un point, un autre point, et ici pareil, un point, un autre point. Évidemment, ce qu'il faut faire, si on veut vraiment quelque chose de correct, il faut le faire partout. On va le faire de même ici. Comme je vous dis, on va le faire en plusieurs parties. Je vais essayer de faire des vidéos pas plus longues que 10 minutes. Pour qu'on ait quelque chose de pas trop long et que ça vous laisse le temps de digérer tout ce que je suis en train de vous expliquer. Parfait. Là, je viens ici. OK. Et là, je vais me positionner à cet endroit-là. Je vais un peu vite, mais parce que si vous voulez, comme vous suivez cette formation, j'estime, enfin pas cette formation, mais cette vidéo, j'estime que vous avez déjà regardé les bases. Sinon, je pense que vous allez galérer. Croyez-moi que je donne presque tout le temps des cours à des clients toutes les semaines. Et les pauvres, il y en a, c'est compliqué pour certains. Là, ce que je vais pouvoir faire aussi, c'est mettre 0,2 pour avoir une épaisseur à cet endroit-là. Parfait. Touche raccourci L et je viens ici. Je pourrais même, si je veux ici, faire avec l'outil tiret poussé, faire quelque chose pour un petit peu, ouais, faire quelque chose comme ça. Oh, super. Ce que je vais pouvoir faire, c'est changer ici mes faces sont pas belles. Vous voyez qu'elles sont en grise. Bouton droit ma souris et je dis inverser mes faces pour avoir quelque chose de blanc. Parce que là, sinon, ça va pas être terrible. Voilà. Là, j'ai quelque chose de propre partout. Impeccable. Est-ce que je vais avoir besoin de ces traits-là? Ben non, donc je peux les effacer. Vous allez me dire, mais Jean-Michel, t'es bien gentil, mais à quel moment tu vas faire ton groupe? Ben, je vais le faire maintenant. Puisque c'est le corps de l'avion, je peux le faire maintenant sans problème. Donc là, je vais faire un triple clic, bouton droit ma souris, et je crée un groupe. Ou je pourrais même créer, si je veux, un composant. Rappelez-vous que l'intérêt, c'est que vous allez pouvoir après l'enregistrer ailleurs. Et si vous souhaitez avoir, si vous avez le même avion, mais disposé différemment, peut-être des textures ou des couleurs, d'un seul coup, on pourrait interchanger les deux corps de l'avion. Je vais créer un groupe pour l'instant. Évidemment, il se retrouve ici. Comment puis-je faire si vous n'avez pas, dans ce cas précis, si vous n'avez pas de... Comment pourrais-je vous dire? Si vous n'avez pas de structure, puisque vous êtes sur la version gratuite de SketchUp. En l'occurrence, SketchUp Free, donc la version en ligne. Je suis donc sur la version en ligne, et comme je vous disais, comment puis-je faire pour récupérer, en fin de compte, donc là je vais essayer de récupérer que lui. Voilà, parfait. Touche M, touche CTRL, je viens ici, parfait. Là, je vais lui dire bouton droit de la souris, couper. Je quitte tous mes groupes. Et là, je vais dire bouton droit de ma souris, coller sur place. Vous voyez ici, en fin de compte, que quand je vais cliquer sur structure, je ne l'ai même pas, en fin de compte. Tout simplement, je ne l'ai pas. Ça, c'est clair. J'ai info sur entité, j'ai composant, instructeur, matière, style, mais je n'ai pas du tout quelque chose qui va correspondre à ce que je recherche, en l'occurrence, la structure par rapport à tout ce que je vais mettre en place, c'est-à-dire les groupes ou les composants. Heureusement, on a quelque chose d'intéressant qui va s'appeler ici étiquette. Dans ces cas-là, je vais pouvoir cliquer sur le petit plus et marquer ici corps avion.
Je fais OK. Et maintenant, comme vous le savez, par rapport à cet élément-là, on peut faire bouton droit à la souris et venir info sur l'entité. Partant de là, je vais marquer ici corps avion. Je fais entrer. Et comme vous pouvez voir ici, j'ai marqué sans étiquette. En cliquant sur l'étiquette, je peux choisir corps avion. L'intérêt, c'est quoi? L'intérêt, c'est de pallier le problème qu'on n'a pas la structure sur SketchUp, comme j'ai pu vous montrer sur SketchUp Pro. Ou alors, si vous auriez SketchUp Go, vous auriez la structure. Mais là, vous ne l'avez pas, malheureusement, parce que c'est la version gratuite. Mais ce qui est très intéressant, c'est quand on va venir ici au niveau de l'étiquette, vous avez maintenant l'œil. Et en cliquant sur corps avion, on a bien celui-ci qui va disparaître. Vous voyez? J'avais déjà commencé à le faire par rapport aux ailes supérieures. Vous voyez? Extrêmement intéressant. Voilà, écoutez, je n'en dirai pas plus donc par rapport à cette vidéo. C'était donc la chaîne Atelier SketchUp réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite donc une excellente journée et à la prochaine vidéo pour la prochaine partie. Bye bye.